Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la Formule E, plus particulièrement de cette saison 2021. On va faire le tour des équipes et de leurs pilotes, parler de leur saison 2020 et de ce qu'on attend de eux pour cette nouvelle saison 2021. Nous allons on commence par DS Techeetah, l'écurie championne en titre avec Antonio Félix da Costa se devra de continuer sur sa lancée et continuer à marquer la Formule E. Attention tout de même à Mercedes et Nissan qui deviennent de plus en plus forts en sachant que l'écurie a affirmé ses ambitions de rester jusqu'en 2026. L'équipe alignera cette année les mêmes pilotes, Jean-Éric Vergne et Antonio Félix da Costa. Antonio Félix da Costa avec un début de saison un peu dans le milieu de peloton. Le milieu de saison, il s'est mis en route et les 9 jours à Berlin ont été tout bonnement exceptionnels avec son premier titre en ligne de mire. Du côté de Jean-Éric Vergne, c'est beaucoup moins bon, qui a subi cette saison avec 2 abandons sur 3 courses et une 8e place sur l'autre. Et il finira à la fin de la saison avec 4-0 pointés et seulement une seule victoire sur toute la saison. On attend de lui pour cette saison qu'il reprenne sur sa lancée de 2018 et 2019 et qu'il joue le titre une nouvelle fois. Nissan, 5e en 2018, 4e en 2019 et 2e cette saison. Ils seront particulièrement regardés et devront continuer sur leur lancée et jouer le titre cette année. L'équipe garde également les deux mêmes pilotes, Sébastien Buemi, le champion 2016, un grand favori pour le titre et devra mener son équipe vers le titre comme en 2016. Du côté de Oliver Roland, après sa première victoire cette année et une saison régulière, il devra jouer les victoires et les podiums plus régulièrement. Nissan, grand favori pour le titre pour cette année, avec bien sûr Sébastien Buemi. Du côté de Mercedes, très bon début, une 3e place au championnat constructeur avec une fin de saison tout bonnement exceptionnelle et un double sur la dernière course, équipe faisant partie des favorites au titre cette année, avec comme pilote numéro 1 Stoffel Van Dorn. 2e saison autant impressionnant que Mercedes, avec une saison déjà une victoire et 3 podiums, grand favori pour le titre cette année. Il devra prouver de ce qu'il a montré la saison dernière. Nyck de Vries, le champion de F2 2019, il n'a pas eu la chance de monter en Formule 1, alors c'est en Formule E qu'il a rebondi avec une équipe qui avait tout à prouver comme lui. Beaucoup de 0 pointés, 6 en tout, dont 2 abandons, mais une 2e place à la dernière course. Il devra donc gagner en régularité. En vision, l'équipe a confirmé ses débuts de l'année dernière, malgré une place perdue au général. L'écart est tout de même assez gros. Robin Fringe, saison assez bonne, avec 2 podiums, 12e place au général, à cause de 3 abandons et une disqualification. J'attends plus de régularité de sa part cette année. Nick Cassidy, débutant dans la catégorie, il remplace Sam Bird et devra vite prouver de quoi il est capable. BMW. Saison mitigée pour les Allemands, assez bonne au classement, mais pas assez de régularité, avec 3 podiums, mais énormément de 0 pointés, sachant que la marque quittera la discipline à la fin de cette saison. Côté pilote, Maximilian Günther. Bonne saison, mais des résultats en dents de scie avec 2 victoires et un podium, mais aucune autre entrée dans les points. Nous attendrons de lui plus de régularité pour cette saison. Jack Dennis, début du débutant de la catégorie, il devra montrer ce qu'il vaut. Audi, saison régulière avec des bons résultats, ils devront jouer plus souvent les podiums, sachant qu'à l'image de BMW, ils quitteront la discipline après cette saison aussi. Côté pilote, Luca Di Grassi, à l'image de son équipe, saison régulière avec 2 podiums cette saison, il devra jouer plus fréquemment les podiums. René Rast,
mauvaise saison avec beaucoup trop de 0 pointés, mais une bonne fin de saison avec un podium. Il devra jouer les points plus souvent cette saison. Jaguar, saison à l'image des dernières saisons, mais ils devront s'améliorer et jouer les top 5, voire les podiums régulièrement. Sam Bird, fraîchement arrivé de Envision, il est parti après une saison avec 2 podiums dont une victoire, malgré pas mal de 0 pointés. La recrue de Jaguar devra donc gagner en régularité et devra mener Jaguar le plus haut possible dans le classement. Mitch Evans, très bonne saison pour les Néo-Zélandais avec 2 podiums dont une victoire et une belle 7e place au général. J'attends de lui légèrement plus de régularité. Porsche, pour une première saison, c'est assez réussi. Leur premier pilote a beaucoup porté l'équipe cette année. Il faudra s'améliorer et trouver un deuxième pilote fiable. André Lotterer, bonne saison pour l'Allemand avec 2 podiums. Et il a marqué les 3/4 et une belle 8e place au général. Cette année, j'attends de lui qu'il joue plus les podiums et pourquoi pas prendre sa première victoire en Formule 1. Pascal Wehrlein, arrivé de chez Mahindra pour remplacer Neil Jani avec 5 courses courues l'année dernière avec une belle 4e place, surtout avec une Mahindra. J'attends, il a tout à prouver avec une équipe qui doit encore avancer et trouver, comme je le dis, son deuxième pilote fiable. Mahindra, ils ont baissé dans le classement au fil des années et ils ont surtout subi l'arrivée massive des marques et des écuries. J'espère qu'ils sauront trouver de la performance cette saison, sinon on court à la catastrophe. Alexander Sims, arrivé de BMW pour remplacer Jérôme D'Ambrosio qui a pris sa retraite. Le coureur britannique qui arrive de chez BMW en sortant d'une saison ratée avec une 13e place au général. Il aura pour objectif de rebondir avec sa nouvelle écurie et de la faire rebondir et de faire rebondir également son équipe. Alex Lynn, 6 courses avec Mahindra l'année dernière et 3 fois les points. Très bon résultat pour le Britannique qui aurait pu être mieux classé s'il aurait fait plus de courses. Venturi, l'équipe monégasque, une saison solide avec beaucoup de régularité malgré de petits points. On espère des plus gros points pour cette année. Eduardo Montara, saison à l'image de son équipe, solide et régulier. On espère les mêmes choses pour lui pour cette saison. Norman Nato, le jeune pilote français de réserve les deux dernières années, enfin titularisé, aura à cœur de briller pour sa première saison. Dragon Penske, saison ratée avec seulement 2 points, il faudra s'améliorer s'ils ne veulent pas sombrer dans le bas du classement. Nico Müller, 0 pointé, on attend du mieux, pareil pour son coéquipier, Sergio Camara. Nio, l'équipe chinoise est dernière avec 0 points, on attend des points pour l'année dernière. Et pareil pour ses pilotes en image de Oliver Turvey et Tom Blomqvist. Au niveau du calendrier très court de seulement 8 courses, nous irons en Arabie Saoudite pour les 2 premières courses, donc le 26 et 27 février. Donc au moment où la vidéo sort, ce sera normalement dans 2 jours. Je ne peux pas m'avancer si je commenterai sur Twitch ou pas. Après, nous partirons le 10 avril du côté de Rome pour la 3e course. Nous irons à Valence pour le 24 avril pour la 4e. Monaco accueillera la 5e course le 8 mai. Le 22 mai, ce sera Marrakech qui accueillera la 6e course. Pour finir avec un double head à Santiago au Chili le 5 et 6 juin. Alors, désormais, on va parler de la prochaine génération de Formule 1. McLaren a réservé une place pour arriver à cette saison. Audi et BMW quittent à la fin de cette saison la discipline. Et DS a affirmé
sa lancée et souhaite continuer jusqu'en 2026 pour l'instant, en vision également à signer. Et pour l'instant, nous n'avons pas d'autres infos. Alors, à bientôt. Alors, pour moi, alors moi, je vous dis à bientôt